Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal universitaire dont j'ai le plaisir de présenter. Nous avons le devoir de donner au monde les informations de toutes les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Université, institut supérieur, centre de recherche, l'école, la publication des ouvrages, bref, la visibilité des institutions d'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Le journal universitaire reste le canal par excellence de l'enseignement supérieur et universitaire. Croyez-nous, les informations éducatives, c'est nous. Parlons à présent de la grève à l'enseignement supérieur et universitaire. Le collectif des syndicats et associations de l'enseignement supérieur et universitaire a décrété un mouvement de grève sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo le jeudi dernier. Ces collectifs exigent du gouvernement le paiement du manque à gagner de l'année académique 2017-2018. Comment construire son succès, c'est l'intitulé du livre de François Kadima, lequel a connu son vernissage le week-end dernier à l'espace Professeur Malembe de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication, IFASIC. Israël Mwanza était présent pour le compte du journal universitaire. Tout a commencé par l'hymne national suivi de celui de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication. Dans cette cérémonie de vernissage du livre « Comment réussir son succès » de François Kadima, ancien de l'IFASIC. Prenant la parole, François Kadima a éclairé l'opinion sur le contenu de son livre. Selon lui, le succès n'est pas un gâteau offert sur un plateau, mais il est le produit d'un dur labeur. Il est le fruit d'une écoute empathique. Il est la conséquence d'une application maîtrisée de son action qui charrie l'être humain vers l'excellence via l'efficacité et l'efficience. Après le jet de questions-réponses entre l'auteur et les participants, l'heure est au baptême proprement dit par le professeur Philippe Tonda, le secrétaire général académique de cette institution. Au nom du comité de gestion, nous souhaitons plein succès à l'auteur et à son œuvre. Comment construire son succès. Merci beaucoup et très bonne chance. Cette cérémonie sera suivie de la vente aux enchères pour donner du souffle à l'auteur de cet ouvrage, François Kadima, pour le fruit de ses recherches. Rappelons que cette cérémonie a connu la participation du président de l'Union nationale de la presse au Congo et plusieurs journalistes venus encourager leurs confrères. De retour à Kinshasa, comme toute autre institution universitaire, l'Institut supérieur de gestion n'est pas resté indifférent en organisant les épreuves de la mi-session en vue de se conformer au respect du calendrier académique établi dans l'instruction 020 du ministère des tutelles. Serge Mbouye et Yansmine Dilou étaient présents pour le compte journal universitaire. Ils étaient nombreux à répondre aux épreuves de la mi-session organisée par l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa. Ici, chaque étudiant fait preuve de ce qu'il a bénéficié comme matière tout au long du premier trimestre sous l'œil vigilant des surveillants. Les étudiants de différentes sections que compte l'ISG Kinshasa ont passé en toute quiétude ces épreuves très importantes pour les étudiants car elles leur permettent d'écarter quelques cours avant la première session. Selon les autorités académiques, l'Institut supérieur de gestion de Kinshasa se conforme aux textes légaux régissant l'enseignement supérieur et universitaire, notamment l'instruction académique 020 dans son volet respect du calendrier académique. Son initiateur et directeur général, le professeur Jérôme Bouguémé, qui lutte contre les antivaleurs, reste optimiste pour une éducation de qualité dans son alma mater. De son côté, l'Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, ISTPK, n'est pas du reste. Ses étudiants ont commencé les épreuves de la mi-session le 27 février dernier. Question de le permettre d'éliminer quelques cours prévus dans le programme académique. Martin Tchissamboué et Jurès Landou nous en disent plus. Après 4 mois de formation acquise, les étudiants de l'Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ont débuté les épreuves de la mi-session ce mercredi dernier. C'est M. Ntsava, secrétaire général administratif, qui a fait la ronde de son institution question de se rendre compte de l'effectivité de ces épreuves. Et pour nous, il y a un engouement. Nous sommes trop fiers parce que la plupart des étudiants sont en train de passer les examens
conformément aux instructions académiques. Pour lui, son établissement rencontre quelques difficultés et demande à l'autorité compétente d'avoir une attention particulière sur cette institution universitaire qui forme le technicien de santé. Nous autorisons, avec un peu d'avance qu'ils donnent, que chacun s'enrôle et puis présente son examen en bonne et due forme. En faisant la ronde, j'espère et je crois que les étudiants se comportent très bien face aux épreuves et ils ont, avec l'assurance, qu'ils vont très bien réussir et ils vont bien passer la session. Signalons que ces épreuves sont organisées pour permettre aux étudiants d'éliminer quelques cours et de bien se préparer à affronter la session ordinaire. Après la mort de l'étudiante qui s'est pendue à l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM, un soulèvement des étudiants a été observé le jeudi dernier à la suite de l'interpellation de quelques étudiantes pour raison d'enquête. Pour la communauté de l'ISAM, ces étudiantes ont été livrées par la directrice générale. Toutes les activités académiques ont été paralysées. Suivez cet élément que vous propose André Mouchongo Machara. C'est aux environs de 9 h du matin de ce jeudi que les étudiants de l'Institut supérieur des arts et métiers ISAM se sont soulevés pour réclamer la libération de leurs camarades interpellés par la justice pour raison d'enquête. La cause, la mort enregistrée au home d'une fille qui aurait volé un téléphone de son ami et qui serait pendue. Les activités académiques, notamment les examens de la session préliminaire, ont été annulés suite à ce mouvement de soulèvement. Pour les étudiants de l'ISAM, leur directrice générale, le professeur Pauline Nguenibouni, a livré ses étudiantes auprès de la justice, d'où il faut son départ de la tête de cette institution. Si aujourd'hui nous sommes là, comme nous sommes révoltés, si le DG ne part pas, on ne va pas faire les examens jusqu'à ce que le DG va partir. On a besoin que le DG la parte. On veut qu'elle quitte parce qu'elle ne mérite pas. Elle n'a pas un cœur de gars responsable. Et puis ces filles-là, quand on les a arrêtées, ce sont des innocentes. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait du tout. Et puis on les a arrêtés pour rien. Et puis des deux, ce DG-là, c'est elle qui est la promotrice des arrestations des étudiantes. Et son problème, c'était si elle part là-bas, au lieu de chercher la solution, elle finançait là-bas pour qu'on continue toujours à la bloquer. C'est pour ça que nous, on dit ceci, on ne veut pas la DG et qu'elle puisse partir, c'est tout. Elle est irresponsable. Elle est irresponsable. Nous venons de revendiquer nos 3 étudiantes arrêtées au commissariat depuis le lundi. Il y a une fille qui avait volé un téléphone et elle s'est suicidée de sa propre volonté. Et la police, sans pour autant vérifier, faire des enquêtes, ils ont arrêté 3 étudiantes. Et c'est depuis le mardi qu'on devait commencer les examens. On n'a pas voulu faire ça à cause de nos étudiantes qui sont arrêtées là-bas. Et le DG ne fait absolument rien. Depuis ce jour-là, elle ne se mêle pas de ce qui se passe ici à l'ISAM. C'est pourquoi nous nous sommes soutenus entre nous, les étudiantes, pour arriver à faire sortir nos amis. Et nous demandons au ministre de vouloir changer le DG. En tout cas, notre DG est incompétente. Donc, nous sommes déçus. Nous sommes les filles. Nous n'avons pas vraiment cette force-là de revendiquer seules. Nous avons besoin de son soutien pour pouvoir nous fortifier, mais il n'y a rien.
Donc elle doit partir. Ces étudiants ont décidé de barrer l'accès de la directrice générale à son bureau. Son entrée a réveillé la colère des manifestants qui scandaient des chansons contre elle, comme en témoignent ces images. Tout compte fait, la présence de la police nationale congolaise a une fois de plus accentué la colère des étudiants dans ce site universitaire. Sollicitée par la presse en vue d'éclairer l'opinion, la directrice générale s'est illustrée par un sabotage total du 4e pouvoir, se sentant humiliée par ses étudiants malgré les excuses, un comportement non orthodoxe de la part d'une autorité académique de son rang. Selon d'autres sources, depuis l'arrivée de la Dame de Fer à la tête de l'ISAM, elle a cultivé une collaboration de méfiance, pas d'entente entre la direction générale et le personnel. Une femme qui s'est tuée d'elle-même, qu'on puisse arrêter les innocents, c'est pour ce que là on est venu pour revendiquer nos droits. Ils sont partis pour les récupérer. Je leur ai dit parce qu'elles sont tous sous. D'ailleurs, on les a récupérés, elles sont là avec nous. Alors les DG ne peuvent plus continuer à travailler ici. Elle est incapable parce qu'une maman ne peut pas livrer ses enfants. Ce n'est pas ça son rôle. Son rôle est de protéger les étudiantes. C'est ça le rôle de la DG. Alors elle a tout nié, elle ne les connaît pas. C'est pas ça son rôle. C'est pas vrai, nous les voulons pas ici. Elle ne doit plus continuer à travailler ici tant que DG. C'est ça notre problème. On reproche à notre DG parce qu'il ne nous a pas défendu. Un DG doit défendre ses étudiantes. Un DG doit être là pour nous défendre. Mais cependant qu'il n'était pas là pour nous. Il ne nous a pas défendus. Il a laissé son complice à porter les enfants d'autrui là-bas, complice à arrêter les étudiantes. C'est pas vrai, ça c'est pendant que le DG est là. Et puis il permet ça. Si c'est comme ça, nous on ne fera pas la mi-session si longtemps qu'elle est là. Elle doit partir. Elle doit partir avant qu'on commence la mi-session. Si elle ne part pas, on ne va pas faire la mi-session. C'est ça. Elle ne va plus continuer à travailler. Signalons que le climat est resté toujours tendu jusqu'à la sortie de la directrice générale, escortée par la police pour éviter le pire.
la joie, on a libéré nos amis qui étaient emprisonnés. Elles n'avaient rien fait, ce n'était pas de leur faute. Donc c'est ce que j'ai dit. Jires Landou était derrière la caméra, Ridia Mayalou et Emmanuel Lema la réalisation, assisté par Marcelo Caleda. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette grande édition du journal universitaire. Bon week-end chez vous et au prochain numéro.